Et si on parlait santé à présent avec vous, docteur Gérald Kierzek, nous allons parler arthrose. Et pour commencer, il faut se méfier des idées reçues. L'arthrose, ça ne concerne pas que les personnes âgées. C'est pas une fake news, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'arthrose, c'est une pathologie des plus de 65 ans. Alors, c'est vrai que c'est plus après 65 ans, mais ça démarre avant et ça démarre bien avant. Et de plus en plus de sujets jeunes, notamment, vous savez, on est tous avec notre téléphone ou avec l'ordinateur, on est un peu voûté et on a déjà de l'arthrose cervicale. Ça concerne 10 millions de personnes, l'arthrose en général. C'est la première cause d'incapacité fonctionnelle à partir de 40 ans. 40 ans, vous voyez, on n'est pas âgé à 40 ans. On est jeune et on a déjà cette pathologie. Et cette pathologie, on peut la ralentir parce que c'est un processus qui se met en route petit à petit. Ça commence à 20 ans, ça commence de plus en plus et puis après, ça va s'aggraver. Mais c'est un processus de quoi? De disparition de destruction du cartilage, de cartilage. Quand on regarde, vous voyez, c'est une coupe c'est une articulation en genou, par exemple. À gauche, vous avez les deux os, en haut et en bas. Et puis, au milieu, faut que ça glisse. Il y a une capsule, il y a du liquide articulaire, il y a ce qu'on appelle le liquide synovial. Alors, quand il n'y a pas d'arthrose, ça glisse sans problème. Et puis, on voit au milieu, ça commence déjà à se grignoter. Le cartilage, des petits morceaux qui partent. Et puis, à droite, on a même des petits bouts d'os qui commencent à pousser, qu'on appelle des ostéophytes, qu'on voit d'ailleurs sur les radios. Bref, ça va moins bien être lubrifié, ça va moins bien glisser. Vous commencez à avoir une inflammation autour de l'articulation. Bref, c'est le début du processus d'arthrose. J'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait aussi des aliments à privilégier pour éviter tout ça. Il y a plein de moyens en fait. Alors déjà, avant les aliments, on va en parler, mais il y a l'activité physique, le fait de bouger. Parce que quand on a mal aux articulations, la tendance c'est de dire je ne vais pas bouger. Et ça, c'est une erreur. Il faut au contraire marcher, il faut bouger. Alors on dit qu'il faut bouger 6000 pas par jour, mais si vous n'en faites pas du tout, 10 000 avant, c'est commencez 6 000 par 3000. 10 000, c'est pour le cardiovasculaire. Quand vous avez des articulations qui font mal, je pense aussi aux joggers. Vous savez, quand on est jeune, on fait du jogging. Ça flingue les articulations parce que ça va tasser le cartilage. C'est ce que je me tue à vous dire, ne faites pas de sport. Donc, non, c'est pas ça. C'est mettez votre corps au repos. Donc, faites du jogging 2-3 fois par semaine. Mais attention, parce que bouger, ça peut aussi être contre-productif. Le yoga, c'est très bon. Et puis, dans les aliments, Julien, il y a certains aliments qui sont anti-inflammatoires. Le chou, le brocoli, par exemple, c'est très bien parce que ça permet d'aller bloquer l'enzyme qui détruit le cartilage. Maud, elle n'est pas ravie de savoir que c'est chou et brocoli. Il y a les 5 fruits et légumes. Là, je vous dis même quels 5 fruits et légumes. C'est qu'on trouve sympa, mais il est hyper rabat-joie. Et puis, allez, un petit truc pour pas être rabat-joie, vous rajoutez du curcuma. Quand on parle d'alimentation anti-inflammatoire, le curcuma, c'est une épice qui permet, alors faut pour que ça soit bien assimilé, il faut le mettre avec un peu de poivre. Curcuma et poivre, ça va permettre là aussi d'avoir un rôle. Les naturopathes, les phytothérapeutes connaissent très bien ça. Ça permet d'avoir un rôle anti-inflammatoire. Vous avez vu, je vous ai fait une ordonnance pour récapituler. Et en plus, elle a été bien écrite, cette ordonnance. On bouge, on peut faire du yoga 2 fois par semaine, chou et brocoli 2 à 3 fois par semaine, du curcuma et du poivre. Docteur, vous parliez des cervicales, mais ça peut être aussi au poignet, là, dans les mains. Ça peut être partout, ça peut être les genoux si on court trop, c'est l'arthrose cervicale quand on est un peu penché. Alors ça s'opère in fine, on change l'articulation. Quand on met des prothèses de hanche, c'est quand votre hanche est complètement détruite, eh bien on va vous mettre une prothèse artificielle. Et puis il y a des médicaments qui existent là aussi. On peut faire des infiltrations d'acide hyaluronique. Et puis la recherche avance et je voudrais vous faire un petit coup de cœur sur la Fondation Arthritis, qui est cette fondation qui justement œuvre pour la recherche sur tout ce qui est maladies musculaires et articulaires. Et c'est la première cause d'incapacité dans le monde. Pas que l'arthrose, mais les maladies articulaires. Et vous voyez, un jeune sur 3 est atteint aussi de maladies articulaires. C'est beaucoup. Ça commence, et l'arthrose, c'est plutôt une maladie de la dégénérescence et du vieillissement qui commence tôt, mais il y a d'autres formes de maladies articulaires. Et voilà, la Fondation Arthritis qui... A-R-T-H-R-I-T-I-S. Exactement, comme l'arthrite en anglais. On va le mettre sur le Twitter de Télématin, celui-là aussi, pour voir l'adresse.